Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette vidéo qui est la troisième de la série consacrée à la gestion des systèmes. Alors cette fois, on va aborder l'administration des Windows Server en 2024. On va parler du Windows Admin Center, qui est en train de trouver un nouveau souffle grâce à une nouvelle façon ultra simple de l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire ce tutoriel, car cela méritait bien d'y jeter un coup d'œil. Alors pour commencer, à quoi ça ressemble un Windows Admin Center? Eh bien, c'est une interface accessible par un navigateur web compatible HTML5. On voit que c'est élégant, c'est maniable, c'est moderne, c'est dans l'air du temps. Et cet outil de gestion à distance pour les Windows Server, eh bien, il va permettre de gérer des machines, qu'elles soient physiques, virtuelles, et on va pouvoir réaliser la plupart des fonctionnalités d'administration. Donc on va pouvoir par exemple installer des rôles, des fonctionnalités, on va pouvoir suivre les performances, on va pouvoir gérer les applications installées, gérer les utilisateurs et les groupes, etc. On va vraiment pouvoir administrer tout son environnement serveur avec cette interface. Et cette interface, eh bien, elle est proposée sans frais supplémentaires par Microsoft en téléchargement, et il va falloir l'installer. Traditionnellement, eh bien, on a 4 façons de déployer le Windows Admin Center. On peut déjà l'installer sur son PC, sur son poste d'administrateur. Il faudra à ce moment-là avoir une ligne de vue réseau vers les serveurs Windows que l'on souhaite piloter. En entreprise, sur les environnements réseau professionnels, on va plutôt le déployer sur un serveur de passerelle qui aura une patte, c'est-à-dire un accès au VLAN où vont se trouver les Windows Server que l'on souhaite gérer. On peut également le déployer sur un nœud qui serait membre d'un cluster à bascule. Et puis on peut, si on le souhaite, activer la haute disponibilité du Windows Admin Center en l'installant directement eh bien, sur un cluster à bascule. Donc ça c'est plutôt intéressant dans des cas de production où on doit fournir un haut niveau de service. Donc quelle que soit la méthode, c'est plutôt simple à installer. La difficulté, pour l'exploiter, je dirais à l'échelle, elle va plutôt se rencontrer quand on va être sur des environnements qui vont être très dispersés, et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les organisations professionnelles. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, se retrouver dans des cas où on va avoir des serveurs Windows qui vont être, par exemple, sur différents VLAN, séparés par différents pare-feux. Donc on va avoir déjà des contraintes de sécurité réseau. Et puis aujourd'hui, on voit que eh bien, beaucoup d'organisations ont recours à des fournisseurs de services d'infrastructure, et notamment des fournisseurs de type cloud computing, ce qui fait qu'on a encore plus de dispersion au niveau de ces Windows Server, et que ça devient complexe finalement pour utiliser cet outil pour pouvoir administrer, gérer tous ces serveurs depuis la même interface. Et une petite nouveauté qui est apparue récemment, en tout cas au niveau du portail Azure, alors récemment dans l'histoire d'Azure en tout cas, eh bien ça va être la possibilité désormais d'utiliser ce Windows Admin Center depuis le portail Azure pour gérer des systèmes d'exploitation qui vont bien sûr tourner dans Azure, mais surtout, et c'est l'objectif là de ce tutoriel, qui vont pouvoir eh bien, être déployés eh bien, n'importe où, que ce soit dans des data centers, chez des fournisseurs de services d'infrastructure, quels qu'ils soient, et sans avoir pour autant à gérer la complexité réseau en termes d'ouverture eh bien, de ports, puisque grâce effectivement à l'installation d'un agent qui va être l'agent ARC, qu'on a déjà pu donc étudier dans les vidéos précédentes de la série, on va simplement avoir besoin pour chacun de ces serveurs à gérer d'une connectivité sortante. Donc ça c'est important, c'est bien une connectivité sortante uniquement vers le service Azure Arc, une connectivité qui va s'établir de façon chiffrée en HTTPS sur le port 443. Donc déjà en termes d'accès, ça va être très très simple pour l'exploitation. Et du côté administration, là aussi, je trouve que cette approche est extrêmement intéressante puisque l'accès va être fait en toute sécurité vu que l'administrateur, eh bien, lui, va se connecter directement au portail Azure via les mécanismes d'authentification intra-ID traditionnels. Donc on va avoir bien sûr les mécaniques d'authentification fortes, conditionnelles qui vont s'appliquer, et on va pouvoir récupérer au passage la gestion des rôles Airback du portail de l'interface Azure pour pouvoir avoir eh bien, une administration
la plus fine et sécurisée possible. Et puis dernier aspect qui je trouve est non négligeable, pour mettre en place cette configuration, il n'y aura aucun coût, en tout cas aujourd'hui, il n'y a aucun coût associé à l'exploitation du Windows Admin Center depuis le portail Azure, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être approfondi. Alors en termes de prérequis, bon, on aura besoin comme d'habitude d'un accès à Azure. Il faudra qu'on ait au préalable enregistré le fournisseur de ressources Microsoft Hybrid Connectivity. Pour les machines qui vont eh bien, être pilotées, donc on aura besoin d'installer l'agent Arc, et pour pouvoir les exploiter via le Windows Admin Center notamment, il faudra qu'on soit au minimum en Windows Server 2016, ce qui est aujourd'hui la version minimale supportée officielle de Windows Server. On aura besoin de 3 Go de RAM minimum sur la machine, et puis de cette version minimale de l'agent Arc. Et comme je le disais juste avant sur le schéma, en termes d'accès réseau au niveau de ces serveurs à manager, eh bien c'est assez simple puisqu'on aura besoin simplement d'une connectivité sortante sur le port 443 vers ces URL. Et puis enfin en termes de rôle, eh bien on aura besoin des rôles suivants pour déjà déployer l'agent Arc et ensuite pour pouvoir exploiter ces serveurs Arc via le Windows Admin Center. Donc on a ici le rôle d'administrateur de ressources de la machine connectée et puis le rôle connexion d'administrateur WAC pour l'exploitation. Alors c'est parti, on se lance. Donc première étape au niveau de l'abonnement, on vient se rendre dans la souscription, on va au niveau des paramètres sur le fournisseur de ressources et donc on vérifie que le fournisseur Hybrid Connectivity est bien enregistré. Alors si ce n'est pas le cas pour vous, eh bien vous avez simplement à rechercher le fournisseur ici en tapant par exemple Hybrid. Vous sélectionnez Hybrid Connectivity et vous aurez ici le bouton qui sera dégrisé, Register. Donc ça prend en général 2-3 minutes la première fois. Et une fois que c'est fait, eh bien c'est tout bon. On va pouvoir démarrer par déjà l'installation de l'agent Arc sur le serveur Windows que l'on souhaite administrer. Donc pour ça, je me rends sur le volet Azure Arc. Et depuis le panneau vue d'ensemble, je vais venir ici cliquer sur Ajouter de l'infrastructure. On va choisir l'option Serveur. Alors ici, j'ai plusieurs choix en termes de déploiement de l'agent. Comme je souhaite faire un déploiement plutôt de masse, donc je souhaite installer cet agent de façon assez massive sur plein de serveurs Windows, je vais choisir l'option Add Multiple Servers. Alors ici, eh bien, je renseigne les premiers éléments comme d'habitude, le groupe de ressources dans lequel je souhaite faire la projection de ces machines, donc c'est la matérialisation de ces serveurs Windows dans Azure, au niveau de la région. Le système d'exploitation, ici on va bien être sur Windows. En termes de connectivité, on a ces trois options, donc soit une connectivité sortante directe, soit on peut passer par un proxy, si c'est le cas. Et ici, un petit peu plus bas, on voit que l'assistant va me proposer de passer par ce qu'on appelle un service principal, donc c'est une identité qui va permettre de faire l'enregistrement de la ressource dans Azure. Et donc ça c'est intéressant quand on va vouloir déployer l'agent Arc de façon massive, puisque on n'aura pas, au moment de l'installation, d'authentification interactive à faire, on va avoir cet enregistrement et cette authentification qui va se faire de façon silencieuse. Et donc pour ça, eh bien, je peux venir ici déjà créer ce service principal. Donc on va déjà limiter la portée sur laquelle ce service principal pourra agir. Ici, je vais limiter la portée au niveau d'un groupe de ressources qui va contenir la projection de mes serveurs Windows. On va définir également, eh bien, ici, un délai d'expiration. Donc on va déjà limiter ce service principal en termes de champ d'action à 1 semaine. Au niveau des rôles, je vais également le limiter et je vais simplement lui permettre de réaliser l'enregistrement de mes serveurs Windows, donc faire ce qu'on appelle l'onboarding, pour pouvoir projeter ces serveurs Windows dans Azure. Voilà, ici on peut venir cliquer sur Créer. Donc il va nous le générer. Alors ici, important, il nous propose de télécharger les identifiants, c'est-à-dire l'ID du SPN du service principal et le secret.
Donc très important, pensez bien à le télécharger ici, parce qu'on va en avoir besoin ensuite pour paramétrer le script d'installation. Alors au passage, si on regarde sur notre groupe de ressources côté Azure, eh bien on voit que il a déjà bien positionné les permissions pour que ce service principal puisse enregistrer donc nos serveurs Windows et les projeter dans ce groupe de ressources. Alors maintenant on revient sur l'assistant d'onboarding. Ici on voit que le SPN est disponible, donc je vais le sélectionner. Au niveau des tags, on peut déjà commencer à renseigner certains tags ici pour l'inventaire. On clique sur Next. Voilà, et à la fin de l'assistant, eh bien, on a 4 méthodes de déploiement de ce script d'onboarding. Donc on va pouvoir eh bien, soit utiliser un script directement à passer sur les Windows Server, mais on peut aussi le déployer via des méthodes plus modernes et massives comme Ansible. On pourrait passer par les stratégies de groupe si on est sur des environnements Active Directory, ou si on dispose de Configuration Manager, l'outil de management, on pourra aussi le ventiler par ce biais-là. Donc ici, je vais eh bien, télécharger directement ce script et je vais me connecter. Alors pour la démonstration, ici, je vais me connecter à un premier Windows Server. Donc j'ai récupéré ici le script que j'ai collé dans le PowerShell, donc dans l'éditeur PowerShell. On va renseigner notamment le fameux service principal ID et le secret qu'on a récupéré eh bien, dans le fichier lors de la création du SPN. Et une fois que c'est fait, eh bien, on n'a qu'à exécuter ce script. Et on voit ici eh bien, que le script va dérouler plusieurs étapes. Donc il va déjà faire des vérifications au niveau de la machine pour vérifier qu'on répond bien en termes de prérequis. Il va vérifier notamment s'il peut bien se connecter au point de terminaison nécessaire dans Azure. Il va télécharger le package et puis installer l'agent Arc. Voilà, et si tout s'est bien passé, ça prend quelques minutes, et bien à la fin, on doit retrouver cette information Connected Machine to Azure. Au passage, on voit dans les services Windows qui nous a bien ajouté le service hybride instance metadata, donc qui est eh bien un service clé pour le fonctionnement de l'agent Arc. Donc on voit ici qu'il est bien en état d'exécution. Et si je retourne sur le portail Azure, qu'on vient ici au niveau du volet Azure Arc, donc on clique dans Infrastructure Machine, et bien on voit ici que mon Windows Server apparaît bien. On a déjà les informations, donc ici on voit que c'est un Windows Server 2019 Data Center et qui est bien connecté, donc projeté dans Azure via l'agent Arc. Alors je vais cliquer dessus. Et depuis eh bien, le panneau d'administration de cette machine, donc on voit ici toutes les fonctionnalités qui sont débloquées, qui pourraient être utilisées. Et donc celle qui nous intéresse en particulier, c'est eh bien, le fameux Windows Admin Center pour pouvoir gérer bien ces machines. Et comme c'est précisé ici, l'intérêt c'est qu'on n'aura pas besoin de VPN, on va pas avoir besoin de mettre en place une connexion réseau particulière. Donc on va démarrer cet assistant. Donc, je vais cliquer ici sur Windows Admin Center. Alors, on arrive ici sur cette page et on a tout de suite l'option Setup. Donc c'est assez direct. Donc on va cliquer Setup. Ici, eh bien, on va simplement avoir un port par défaut qui est renseigné, qui va permettre au Windows Admin Center eh bien, d'écouter les connexions. Et on va, eh bien, pour chaque machine hybride qu'on souhaite gérer avec Windows Admin Center, on aura effectivement simplement cette étape-là à faire pour activer l'extension au niveau de la machine Arc qui est vue dans Azure. Alors on va faire install. Voilà, donc ça va prendre ici quelques minutes. Et une fois que c'est fait, eh bien on voit qu'on a désormais l'option Connect qui apparaît. Donc on clique dessus, en tout cas c'est ce que j'ai fait la toute première fois, et là j'étais super content puisque je vois Starting Windows Admin Center. Sauf que la première fois, eh bien ça n'a pas marché, c'était trop beau.
Et en fait, ça n'a pas marché pour une petite raison que je vais vous montrer tout de suite. C'est que au niveau de mon accès ici, moi j'ai un rôle de propriétaire sur la machine virtuelle. Mais ce rôle-là, il n'a pas automatiquement le privilège pour se connecter justement via le Windows Admin Center. Il faut venir en fait assigner un rôle particulier, donc celui que je vais mentionner dans les prérequis. Donc pour ça, on vient ici au niveau toujours de la machine virtuelle Arc sur le panneau de contrôle d'accès, donc l'IAM. On va cliquer sur Add Role Assignment. Et ici, il faut venir chercher le rôle qui s'appelle Windows Admin Center Administrator Logging, donc pour pouvoir se connecter en admin via le Windows Admin Center. Voilà. Et bien ensuite, on va l'assigner aux membres qui vont avoir besoin d'exploiter. Donc là, je vais m'attribuer ce rôle-là. Voilà, je sélectionne mon compte utilisateur, je clique sur Select. On passe à la revue. Voilà, Review plus Assign. Et ici, on peut contrôler qu'il a bien ajouté cette ligne-là au niveau des accès et du contrôle d'accès basé sur les rôles. Donc au passage, ce que je trouve aussi intéressant avec cette partie-là, c'est qu'on voit que si on a bien, des populations d'administrateurs qui doivent avoir une certaine ségrégation en termes d'accès Windows Server, on va pouvoir capitaliser sur le modèle Airbag proposé par Microsoft Azure pour pouvoir gérer ces différents accès. Donc sans plus attendre, on va à nouveau maintenant revenir sur Windows Admin Center. Donc je vais recliquer ici à gauche. Avec le fait qu'on voit bien aussi que l'extension Admin Center est bien déployée. Donc là, ça veut dire que l'Admin Center il a bien été activé au niveau de cette machine Arc. Et en théorie, maintenant, si je reviens sur le Windows Admin Center et que je clique sur Connect, voilà, cette fois-ci, on voit que ça va beaucoup plus loin, finalisation de l'itinéraire. Et ici, voilà, on se retrouve avec toute l'interface super moderne du Windows Admin Center qui est chargée dans le contexte du portail Azure. Et je vais pouvoir exploiter directement tout mon Windows Server 2019 sans ligne de vue réseau particulière. Encore une fois, on n'a que l'agent Arc qui est déployé sur Windows Admin sur le Windows Server. Et je vais retrouver toutes les fonctionnalités. Donc par exemple, ici, je peux voir tous les rôles qui sont actuellement installés, toutes les fonctionnalités installées, et je peux les gérer à distance. On peut également visualiser les applications. On peut regarder également toutes les mises à jour et installer les mises à jour depuis ce panneau-là. Donc ça, c'est super pratique pour faire ces installations, ces mises à jour rapidement pour des serveurs unitaires. Et si on souhaite aller un cran plus loin, on peut gérer à l'échelle et avoir du reporting via Azure Update Manager. Donc pour ça, si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à la première vidéo de la série dans laquelle je montrais plus en détail la mise en place de l'Azure Update Management avec Arc. Au niveau des certificats, on voit au passage ici qu'il nous a automatiquement installé entre guillemets gratuitement un certificat pour la connexion TLS avec Windows Admin Center. Et donc c'est la plateforme ici Azure via l'agent Arc qui va automatiser notamment le renew, le rafraîchissement de ce certificat. Donc pareil, on peut naviguer, voilà. Après c'est vraiment un Windows Admin Center, tout ce qu'il y a de plus classique, il n'y a pas de spécificité, là on a vraiment accès à tout. Et puis quelque chose que je trouve notamment, et je conclura la vidéo là-dessus, particulièrement pratique, c'est la possibilité aussi de faire entre guillemets, du remote PowerShell, puisque là encore une fois, on peut se connecter en PowerShell sur la machine. Donc là, on a une interface qui nous permet en plus de saisir le mot de passe. Donc ça, c'est toujours le petit plus, je trouve pratique, puisque
Quand on se fait en général un remote PowerShell, quand on tape son mot de passe, on voit pas forcément les caractères et des fois on sait pas si on a fait une petite faute de frappe ou pas, si la majuscule est bien passée. Donc là, via l'interface Azure, on va pouvoir contrôler que le mot de passe est bien le bon en faisant apparaître brièvement au besoin. Donc on peut faire donc submit ici, il va injecter le mot de passe dans le prompt et on se retrouve connecté eh bien, en PowerShell. Et ça, je trouve que c'est vraiment pratique puisque ça évite encore une fois d'avoir à faire des ouvertures de ports réseau à distance. En général, ce qu'on n'aime pas faire ou ce qui n'est pas évident quand on doit gérer des contraintes de sécurité assez fortes et on peut administrer directement en PowerShell sa machine. Donc c'est vraiment, je trouve vraiment pratique. Voilà pour cette vidéo qui était consacrée au Windows Admin Center en version, on va dire, encore plus modernisée via Azure. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos en mode tuto. À bientôt.